Non. Un autre avis, hein, même dans le mazhab maliki existe, il dira que cette personne sera mécréante. Le fait de ne pas prier rend la personne mécréante. Mais le mashfour, l'avis prépondérant, c'est que la personne n'est pas considérée comme mécréante. C'est toujours un musulman. Bien sûr qu'il mérite, bien sûr, si on était dans une société musulmane, l'islam est appliqué, quelqu'un qui ne prie pas, non commet un grand péché, on l'amène chez le qadi, donc on lui demande de prier, si la personne s'abstient, on l'amène chez le juge musulman, qui lui demande de prier, qui le met en prison, le frappe, le met en prison pour qu'il prie. Et lorsqu'il ne reste pas suffisamment de temps pour faire une unité de prière dans le temps imparti de la prière du moment que la personne doit faire au moment où on l'a arrêté, la personne sera donc après tuée. On la tuera, hein, on lui coupe la tête, on lui frappe la tête avec l'épée, on le tue, mais haddan la kufran, on le tue comme désobéissant, mais pas comme mécréant. C'est-à-dire qu'on va quand même le laver, prier pour lui, sa famille va hériter de lui, parce qu'il sera considéré comme musulman. Donc on ne le tue pas comme mécréant. Non. Maintenant, le fait de prier sans ablution, hein, bien sûr, faire ça donc c'est laisser la prière. Parce que quelqu'un qui prierait, on a vu que l'ablution est une condition de validité pour la prière. Donc prier sans ablution fait que la prière est nulle. Et donc si la prière est nulle, c'est qu'on n'a pas prié. Et ne pas prier donc est commettre un grand péché, qui toutefois, son avis prépondérant ne sort pas la personne de l'islam. Non. Celui qui priera donc sans ablution, par paresse, mais sans toutefois contester son obligation. Hein. Quelqu'un qui ne dira pas que la prière n'est pas obligatoire. Quelqu'un qui dira la prière n'est pas obligatoire, non, c'est pas vrai. Les prières, l'islam n'oblige pas cela. Cette personne qui dit ça est un mécréant, est un kafir. Parce qu'il a renié le Coran, hein, qui est clair et explicite, et que c'est quelque chose, un consensus, que aucun musulman diverge par rapport à ça, que la prière est une obligation aux musulmans. Non. Donc quelqu'un qui priera sans ablution, par paresse, sans toutefois contester son obligation, sans contester l'obligation de la prière, et désobéissant à Asin, mais non mécréant sur l'avis prépondérant. Et commet un grand péché, parce que le fait bien sûr de laisser la prière, c'est le plus grand péché qu'on peut faire après l'associatisme, après avoir donné à Allah des associés. Donc Allah nous protège, hein, de faire partie de ces gens-là qui délaissent la prière, ou qui délaissent une de ces conditions, hein, qui l'invalide. Ah. Donc maintenant qu'on a dit, qu'on a vu ce que c'est que le hadith, ce qui nécessitait l'ablution, qu'on a vu les choses qui n'étaient pas permises à une personne non ablutionnée, maintenant on va voir maintenant comment justement on va remédier à cela, comment maintenant s'ablutionner. Comment faire pour acquérir un état nous permettant de prier, de toucher le Coran, de faire le tawaf, etc. Comment maintenant s'ablutionner? La purification du petit hadith par l'ablution.